c'est quand même une fondamentale hypocrisie parce que d'abord il n'y aurait que des blancs, on voudrait une discrimination positive et on dirait c'est une honte, on a une équipe de France qui est complètement blanche. Tu crois pas qu'on veut les meilleurs, Sophie? Tu crois pas qu'on veut les meilleurs? C'est comme dans les entreprises, excuse-moi, c'est comme dans les entreprises, on vous dit il faut absolument avoir des quotas, c'est une honte, etc. Nous on répond il faut avoir les meilleurs. Moi je dis que je suis évidemment en admiration devant ces grands athlètes, que spontanément, je pense que aller faire tout racisme est abject, je finis ma phrase, mais je te dis que ce qui est dramatique, c'est de le mettre en avant, c'est d'en parler, c'est de susciter une polémique comme le fait Mediapart. Ça aurait été discret et on aurait dit dans l'équipe, oh, quand même, elle est complètement noire, essayons de voir un petit peu si on n'a pas des talents ailleurs. Ça aurait été normal. Sophie, tu m'as coupé la parole, tu m'as pas laissé terminer, d'accord? Moi, ce que j'étais en train de dire, c'est que le critère n'est pas le critère de la couleur. Le critère, c'est celui de savoir qui est le meilleur. Et qui est le meilleur, c'est comme ça. Et là, que tu le veuilles ou non, on va être un peu clair, que tu le veuilles ou non, les blancs ont peut-être plus de dispositions. Par exemple, en natation, c'est pas du racisme, c'est juste regarder les choses en face. C'est marrant parce que nos nageurs sont blancs. Attends, en foot, c'est pas vrai, mais tu rigoles ou quoi? Et pourquoi arrêter un peu? Mais attends, à partir de quoi tu fais des critères en tennis? À partir de quoi? Mais je vais te dire. Donc alors attends, vous êtes en train de me dire, à vous écouter tout à l'heure, parce que toi tu dis que les blancs ont plus de dispositions en natation. Là, donc on est sur la génétique. On fait de la génétique là. Je pense que ça n'a rien à voir. Bruno de Stabonera. En ski aussi, hein. Mais non, mais c'est. Et je trouve que si tu veux, il y a une identification incroyable. On a vu ce que c'était que la France autour du foot. Donc il y a un désir. Et dans les familles françaises, dans les bistrots, tu entends, il y a une espèce de déception parce qu'il y a que des noirs. Sophie, j'ai une question. Ça veut dire que un blanc ne peut s'identifier que par rapport à un autre blanc et un noir peut s'identifier que par rapport à un autre noir. Si je suis bien, finalement, si je suis bien la logique des instances du football, c'est que les supporters blancs ne peuvent pas s'identifier. Ce qui est faux parce que justement 98, on s'est tous identifiés avec Zidane. Et Zidane, on a oublié qu'il était arabe. Si ça pouvait poser peut-être un problème à certains, moi ça m'en pose pas personnellement. Non mais Sophie, c'était en 98 ou peut-être c'était plus tard, c'était en 2006, 8 ans après. Donc à ce moment-là, il y a pas de problème. Quand Yannick Noah gagne Roland-Garros, on s'identifie tous avec Yannick Noah. La réponse je veux dire que regarder la couleur de peau, c'est raciste, c'est tout. Alors écoute, tout le monde est raciste, tout le monde a regardé la couleur de peau. Moi j'étais l'autre jour dans une boîte et il y avait une fille qui était noire dans réunion et j'essayais de la définir, je disais elle est habillée en rouge, j'ai jamais osé dire qu'elle était noire de peau. Et tu pouvais le dire. C'est toi qui as un problème avec ça. Non, c'est toi qui me parles de couleur de peau, on n'ose plus rien dire. Donc je te dis qu'on a besoin, la France est diverse, la France est variée et je trouve que s'il y a une équipe qui est exclusivement noire, il y a des Français qui mais donc pour toi un noir n'est pas français. Bruno sur cette affaire. Attends Bruno. Moi je trouve que Coluche manque beaucoup aujourd'hui parce qu'il dirait qu'il soit blanc, jaune, noir du moment qu'il marque les buts. Voilà, ils ont une prédisposition, ce sont des athlètes magnifiques. Moi je trouve que je me demande si ça n'a pas un rapport avec les élections, avec l'insécurité. D'où vient cette information? Est-ce qu'elle n'a pas été téléguidée? Est-ce qu'on n'est pas manipulé? Il faut voir un peu plus loin derrière. Voilà. Justement, parce que tu parles d'informations peut-être téléguidées, autant aller à la source de l'info. C'est-à-dire, on va poser la question à Fabrice Arfi, qui est journaliste à Mediapart. C'est eux qui sortent l'information. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, précisément, d'abord, est-ce que vous avez des preuves écrites de ce qui a été dit? Parce que du côté de la fédération, on dit non, il n'y a pas de procès verbal, il n'y a rien du tout là-dessus. Nous avons des preuves irréfutables de tout ce que nous avançons, y compris des propos rapportés. Et vous avez bien compris qu'on ne se lance pas dans un scandale comme celui-là, dans une affaire comme celle-là, sans biscuit, évidemment, et l'affaire est suffisamment gravissime pour que Mediapart ne lui consacre pas qu'un article, qu'une enquête. Et évidemment, nous sommes 6 à la rédaction en permanence sur ce sujet depuis plusieurs semaines. Nous allons continuer de révéler des informations qui corroborent. Juste un tout petit mot, je veux dire, je comprends et je comprends pas. Quand vous dites c'est une affaire gravissime, dans une école n'importe où, on se dit tiens, et si on prenait plus de filles, plus de ceci, est-ce qu'il n'y a pas, sauf s'il y a eu des choses que je ne connais pas et qui ont été éminemment racistes, volontaires, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dire bon, c'est vrai, il y a peut-être des jeunes blancs, on peut peut-être essayer je sais pas, d'en avoir plus. Écoutez, quand on est français, on est français.
Hein, quand on est noir, on n'est pas. Oui, moins mais quand français. on veut plus de filles, c'est pareil. Attends, ça n'a rien à voir. Allez-y, Fabrice. Quand on est français, on est français. Quand on est noir, on n'est pas moins français. Quand on est franco ceci ou franco cela, il n'y a pas une dilution de la nationalité française. Non, bien sûr. Et vous connaissez l'article 1er du préambule de la Constitution. La République ne sélectionne pas selon l'origine, la religion, mais la on nous race demande et ça les dans les croyances. boîtes, on nous demande ça dans nos entreprises. Arrêtez de dire des trucs pareils. C'est anticonstitutionnel, Mais tu c'est sais vrai. ça. Oui, mais on nous demande dans les entreprises d'avoir des quotas de diversité. Mais pas parlez-en avec les responsables de boîte, là, pas avec moi. Quand Monsieur Blanc dit, et c'est Monsieur Blanc en plus. Laurent Blanc. Ouais. Laurent Blanc, quand Laurent Blanc dit le 8 novembre 2010 à une réunion officielle de la DTN, je parle pas là de café du commerce, hein, je parle de réunion officielle de la DTN, les Espagnols, ils disent, nous, on n'a pas de problème, des blacks, on n'en a pas. Je suis désolé, ça contrevient à ce qu'est l'esprit même de la Constitution française. Fabrice Arfi, Laurent Blanc n'a pas parlé directement, mais a fait parler son attaché de presse de l'équipe de France. Vous l'avez eu? Alors qu'est-ce qu'il dit? Il m'a appelé hier soir sur les coups de 23h. J'ai eu une discussion assez pour tout vous dire, surréaliste avec lui, hein. C'est-à-dire qu'il m'a dit que, évidemment, il voulait me dire en face à face, mais au téléphone, que il démentait les informations, mais que si nous avions des preuves, nous pouvons en discuter. Alors je lui dis que nous allons devoir en discuter puisque nous avons des preuves, et évidemment Mediapart en fera état dans les jours preuves écrites dans les jours à venir. Nous avons des preuves irréfutables. Nous avons des preuves écrites irréfutables. Et nous sommes maîtres donc des témoignages de notre agenda, des preuves irréfutables, encore une fois. Et soyez patients. Mediapart démontrera par la preuve l'exactitude des informations et de la véracité des propos rapportés. Chantal Joanneau. Monsieur, je termine. Laurent Blanc parce que je lui ai demandé, écoutez, ce que nous écrivons est quand même très grave, les propos que nous vous prêtons sont graves, et je voulais savoir, journalistiquement, si vous aviez l'intention de déposer plainte en diffamation contre Mediapart. Il m'a dit non, ce serait vous donner trop d'importance. Voilà. Mais Chantal Joanneau a visiblement envie de faire une enquête aussi de son côté. Je trouve que c'est évidemment... Et la fédération va communiquer ce matin. Mais c'est bon, voilà, comment dire. La presse, hein, nous sommes des lanceurs d'alerte, nous avons des informations, elles sont recoupées, elles sont vérifiées, sont des vérités de fait, et qu'il y ait des relais institutionnels pour donner corps à ces informations, et que Madame la ministre dise qu'il faille une enquête, moi je ne peux que m'en réjouir, et évidemment Mediapart aidera à faire toute la lumière. Simplement, Fabrice, pour qu'on comprenne bien, en fait, quel était le fond de l'affaire? Que cherchait la fédération à travers... Bien sûr, on parle de la direction technique nationale. Voilà. Hein. L'histoire des quotas, en fait, est née, et tout s'est joué dans une réunion, c'est celle de novembre 2010, sur le fond d'abord d'une première discussion, d'un premier argument qui est celui du débat des binationaux. Vous savez, qui traverse le foot français, qui est un vrai débat, hein, en disant, il y a des joueurs qui sont formés en France, mais qui vont jouer ailleurs. Le problème, c'est que dans cette discussion, les binationaux, on ne parle pas de nationalité, on ne parle pas de passeport, on ne parle pas de pays en particulier. Le binational est résumé à l'africain et au nord-africain, qui n'est à ma connaissance pas une nationalité, au black et au beurre, qui par ailleurs, c'est un faux débat, puisque la France en profite en sens inverse. Ça, c'est le premier argument fallacieux. Et il y a un deuxième argument qui, là, sincèrement, relève des pires thèses racialistes du 19e siècle, c'est l'argument morphologique. Alors, on dit, il faut qu'on change les critères de détection dans nos centres de formation. On parle quand même là d'enfants de 12-13 ans, hein, de 12-13 ans dans les centres de formation. C'est ce qui est dit à la réunion. Oui. Et là, il faut moins de grands costauds puissants, il faut moins de joueurs athlétiques et plus de joueurs de petits gabarits qui ont l'intelligence du jeu. Pourquoi pas? Donc les grands sont des cons, quoi. Seulement. Non, c'est pas ça. Non, Attendez, laissez-moi terminer. Non, c'est pire. Seulement, le grand costaud puissant, comme le dit Laurent Blanc, qui est le grand costaud puissant? C'est le black. C'est un fait actuel. Et il faut plus de joueurs qui ont l'intelligence du comme jeu. Ribéry, par exemple. Le petit gabarit blanc. Voilà, donc, et tout ça témoigne de quoi? Témoigne d'une obsession de l'origine qui n'a rien à voir avec le sport. Mais c'est pas de l'obsession de l'origine. Là, si après tout on veut changer aujourd'hui la morphologie des équipes, là, bon, on regarde quels sont les physiques. Comme on l'a fait dans le rugby, hein. Voilà. Mais parce qu'il n'y a pas de grands blancs costauds, il n'y a pas de petits noirs. Si, il y en a. Vous savez, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de mal avec ça. Parce que, d'accord, moi, je suis très choquée. Attends, Fabrice. Je suis très choquée parce que, je veux dire, vous avez peut-être des preuves irréfutables de racisme, mais tel que je le vois là, vous êtes en train de faire quelque chose de très raciste de cette équipe. Vous allez encore monter les Français les uns contre les autres. Non, mais c'est vous qui faites du mal. C'est une blague. C'est vous. J'ose espérer que vous n'êtes pas sérieuse. Ah, mais je suis très sérieuse. Moi, j'espère que les auditeurs
feront une opinion d'eux-mêmes sur... Non, vous en faites un acte éminemment raciste. Je pense que ça peut être un acte sportif. Je n'ai pas tous les éléments de donner. C'est pas lui qui est raciste. Non mais Sophie, si tu veux faire quelque chose de sportif, tu peux aussi dire je ne veux que des petits et t'as pas besoin de dire des petits blancs. Non mais c'est très bien que les danseux c'est des petits. Attendez. C'est une connerie parce que les petits noirs ça existe. Enfin, donc ça veut dire c'est toute l'absurdité de. Mais si Sophie, fais pas dès qu'on dit quelque chose qui est pas dans ton sens. Tu peux dire je veux des petits sans forcément dire je veux des petits blancs. J'ai pas entendu ce qui a été dit. Je n'ai pas entendu ce qui a été dit. Mais on parle de petits gabarits blancs et de gros noirs. Merci Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart. Merci. Mousse, bonjour. Bienvenue sur RMC dans les GG. Bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Responsable de société, sécurité, supporter de l'OM, vous êtes dans l'autre. Alors, quand vous entendez ce qui s'est dit à la Fédé, la réaction de Laurent Blanc, qu'est-ce que vous dites, Mousse, vous, aujourd'hui? Moi, je voudrais m'adresser à Sophie Menton. Moi, je trouve scandaleux sa position, parce qu'à un moment, on peut tout défendre, maintenant, il faut arrêter les conneries. Moi, je suis père de famille, j'ai un gamin de 12 ans, qui a fait un stage à Bordeaux, et le fils à Laurent Blanc, donc qui a un gamin du même âge que le mien. Moi, je suis né en France, mon fils aussi. J'ai des origines, mais après, on est français. Qu'on fasse des critères sur la technique, sur le physique, sur ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais après, quand on part sur une histoire maintenant de couleur, d'origine, moi, ça me met hors de moi. D'accord? On a gagné la Coupe du Monde avec des Zidane, des Thuram, des De Sailly, Aujourd'hui, il faut arrêter ces conneries, quoi. Mais Mousse, on est tous français. C'est quoi cette histoire de quota? Si Laurent Blanc cautionnait ça, moi, je vous dis honnêtement, il faut qu'au prochain match de l'équipe de France, tous les blacks et les beurs, ils n'y aillent pas. Oui, là, on va avoir du mal à gagner. Mais Mousse, déjà qu'on a du mal comme ça. Mousse, attendez, Mousse, vous parlez des quotas. Ça pose quand même, au-delà de cette histoire du foot, ça repose une fois de plus le problème des quotas. C'est dangereux les quotas, parce qu'effectivement, la petite des quotas, il n'y a pas assez de noirs à la télé, on va mettre plus de noirs. Il n'y a pas assez de noirs ou d'arabes dans les concours des grandes écoles, donc on commence à mettre des quotas. Alors c'est sympathique dans l'idée, parce qu'effectivement, la société française c'est quand même bloquée, notamment les élites françaises sont assez bloquées, ont du mal, et elles se reproduisent, donc elles ont du mal à ouvrir à d'autres personnes. Mais le problème, c'est que les quotas, ça donne aussi cette réunion. Je suis contre la discrimination, qu'elle soit positive ou négative. Moi, je vous donne un exemple concret. Des fois, je m'arrête dans le quartier, je discute avec des petits jeunes. Je leur dis, à un moment donné, on ne peut pas réclamer ce pourquoi on n'est pas formé, ce pourquoi on n'a pas les capacités. Vous donnez un poste d'infirmière à une dame qui n'est pas infirmière. Parallèlement à ça, vous avez une dame qui doit être soignée, c'est grave. Vous laissez l'infirmière pas formée soigner la dame, c'est vital. Non. À un moment donné, il faut arrêter avec ces quotas. On parle de qualification, on parle de savoir-faire. Il faut arrêter avec les quotas. Donc si un grand black est meilleur qu'un grand blanc, on prend le grand black. Si le petit blanc est meilleur que le grand black, on prend le petit blanc. Et s'il y a un petit jaune qui est meilleur que le grand black, on prend le petit jaune. Oui. Non mais c'est ça l'histoire en fait. Surtout, on prend le bon. Mais si on a envie d'un petit. Non mais cette histoire, c'est que l'histoire des quotas, c'est complètement contraire à notre idée de la France républicaine. Notre idée, non mais on nous a suffisamment emmerdés, nous chefs d'entreprise, avec les quotas. Ça fait 2 fois quand même. Tu permets que je termine. L'idée de la France et l'idée qu'on a toujours eue, c'était justement de dire qu'on était autre chose que des couleurs. Et quel que soit le milieu dans lequel on le fait, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, que ce soit dans le milieu du sport, on ne peut pas définir les gens par leur couleur. Que maintenant, par contre, les meilleurs, ils soient d'une certaine couleur, c'est possible. C'est possible, mais ça reconnaît que les quotas se sont quand même installés. Mais non, je suis pas contradictoire. Ce que je te dis simplement, c'est que si tu as les gens sont meilleurs par couleur. Mais non, mais si tu as une équipe de France dans laquelle tu te reconnais pas, soi-disant, c'est ce que tu nous dis. Je me reconnais pas du tout dans le foot. Tu nous dis, je me reconnais pas dans ces footballeurs parce qu'ils sont pas blancs comme moi. Je t'ai pas dit ça, j'ai horreur. Si, tu dis ça depuis tout à l'heure. Je t'ai dit ça depuis tout à l'heure. Marianne, je t'ai dit juste Mousse une seconde. J'aurais quand même, parce que ce que je déteste, c'est qu'on est en train de créer un événement raciste national. Je dis que je n'aime pas le foot et donc je connais rien à l'histoire de recrutement. Je dis que il n'y a peut-être pas de scandale. Peut-être qu'entre eux, ils ont dit, on a effectivement une équipe qui est uniquement constituée de noirs. Mais est-ce qu'on peut pas donner la chance à d'autres? Mais on n'a absolument pas le droit de dire ça, Sophie. C'est bien là le problème. On a bien le droit de... Laisse-moi finir, alors. On a bien le droit de me dire, moi, dans ma boîte, qu'il me faut tant de noirs. Et on ne devrait pas te le dire. C'est bien ça le problème. Vous êtes trop content, c'est la halte qui l'impose. Mais vous êtes totalement contre. Mais la halte n'impose pas des quotas. Allez-y. En France, les CV aveugles, c'est quoi les CV aveugles? C'est pour empêcher. Mousse. Allez-y. Un désir absolu de faire entrer, et c'est normal, et d'intégrer des Noirs, des Arabes, et qu'on nous mais il n'y a pas de quota en France, ça n'existe pas. Cette politique dont tu parles n'a jamais existé, Sophie, ça n'est pas vrai. Les CV anonymes, c'est fait pour toi. Je voudrais qu'on redonne la parole à Mousse, qui
Allez-y, vous écoutez. Allez-y, Mousse. Dans les entreprises, Moi, je voudrais juste répondre à Allez-y. l'histoire de Sophie de Menton, là. La halte, les quotas, tout ça. Est-ce que quand elle va créer une entreprise en Tunisie, où elle embauche 1000 personnes, qu'elle paye on sait combien et comment, est-ce que là, elle demande des quotas? À un moment donné, on lui demande de la rentabilité pour une société. Il faut arrêter de nous vacciner. Moi, j'ai un gamin à qui j'apprends certaines valeurs et je lui explique qu'on marche au mérite dans la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on inculque à des gamins qui peuvent tout avoir sans rien faire. On inculque à une société que parce que t'es blanc, t'as mieux qu'un noir, et parce que t'es noir, t'auras plus qu'un blanc, parce que t'es d'un quartier, on va plus t'aider, parce que t'es de là. Après, il faut arrêter. Aujourd'hui, Madame de Menton, vous avez une entreprise. J'espère pour vous, pour votre entreprise et pour les gens qui travaillent avec vous, que vous embauchez les meilleurs, pas les noirs ou les blancs. Maintenant, il faut arrêter de nous battre. Moi, j'ai un gamin de 12 ans. Moi, je suis me pose la question, mais vous savez, c'est intéressant. Oui, ce que vous dites, Mousse, c'est intéressant parce que je me suis souvent posé la question quand je recrute. Et effectivement, il y a un noir, d'ailleurs, un noir et un blanc. Ils sont bons. J'hésite entre les deux. Et je me dis, tiens, c'est pas mal de donner sa chance aux noirs. Donc, vous voyez qu'il y a de fait cette réflexion. Je l'ai eu. Non, mais Sophie, moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'au contraire, dans le sport, on ne recrute que les meilleurs. Voilà. Parce que l'intérêt du club, c'est de gagner le match. Évidemment. En revanche, dans les entreprises, en politique et dans la société, on est quand même assez raciste et on se dit quand même, ah ouais, mais entre un noir et un blanc, je préfère prendre un blanc parce qu'il me ressemble plus. Moi, je pense que s'il y a bien un milieu où il n'y a pas beaucoup de racisme, c'est bien le milieu du sport parce que justement, c'est plutôt la compétence et le talent. Moi, j'aimerais savoir ce qui a été dit qui prime. exactement parce qu'on est en train déjà de délivrer, de mettre le feu. On n'a pas exactement les preuves, ce qui a été dit, comment, pourquoi. Je salue Mousse qui était en direct avec nous. Mousse, je vous envoie un t-shirt DGG. On se dit à très bientôt sur RMC dans les grandes gueules. Excusez-moi une dernière chose. Oui. Si Laurent Blanc n'a pas dit ça, c'est conditionnel. Moi, je reviens en arrière sur ce que j'ai dit. Maintenant, si jamais ça a vraiment été dit, c'est très grave. Et je pense que là, ça va plus loin que je suis bien d'accord pour voir comment ça a été dit, absolument. Vous avez entendu. Aujourd'hui, il faut qu'on pense qu'on est tous là ensemble. Oui. La laïcité, c'est la richesse du pays. Il faut qu'on commence à se respecter, qu'on arrête de se préconner la alors là, on leur a pas demandé de religion encore. Si vous aviez bien écouté les GG, les grandes gueules, notre ami Fabrice Arfi de Mediapart a dit qu'il avait des preuves irréfutables. Il a répété plusieurs fois. Il avait eu Laurent Blanc au téléphone. Donc, je vous racontais que notre ami Maryse Evan GP, que l'on retrouve aussi dans le Moscato Show sur RMC, athlète de haut niveau, plusieurs fois championne de France, l'ami Maryse, et qui a écrit justement sur le milieu du sport et qui a dénoncé aussi la traite des joueurs venus d'Afrique, la manière dont ils sont engagés, ensuite pour certains jetés avec les histoires de papier. Elle nous a écrit ce mail. Voilà. Et elle t'interpelle d'ailleurs, Marianne, en disant « Je vous adore, mais vous avez tort. Les clichés racistes vont dans les deux sens. À l'heure actuelle, il faut cesser l'hypocrisie. Les dirigeants des clubs écartent les blancs au profit des noirs parce qu'ils pensent qu'ils sont plus physiques. On tend aussi à dire que les noirs sont moins techniques. En gros, un noir est musclé et bête, et le blanc, il est actif, mais il est chétif. Que de clichés. Pourquoi peu de blancs dans le sprint? Et l'athlétisme est un milieu qu'elle connaît bien, Maryse Evan GP. Parce que quand un gamin arrive sur un stade, on l'oriente vers les épreuves techniques, on oriente les noirs vers les épreuves de sprint. Pour ma part, grand des noirs, on m'a d'abord orienté vers le basket, pour lequel j'étais à peu près aussi doué que pour le curling. Et ces clichés ont cours aussi chez les jeunes noirs qui pensent eux-mêmes, ils le pensent eux-mêmes, qu'ils ne sont faits que pour certains sports. Mais il est clair que la Fédération française aujourd'hui cherche une espèce d'épuration technique, dit-elle, depuis le fiasco du mondial que beaucoup ont attribué aux Noirs et aux Arabes qui pourrissent le foot français. Ce n'est pas nouveau, dit-elle, et demandé par exemple au philosophe Alain Finkielkraut. Juste un mot sur la binationalité, parce qu'il y a aussi cet argument-là qui est donné, c'est de dire on n'en veut pas, on en veut moins parce qu'ils ont une double nationalité. Ça serait très facile en fait de faire que ces gamins qui sont formés chez nous ne partent pas. Voilà, il suffirait de leur faire signer un contrat, leur donnant l'obligation, comme on fait dans les grandes écoles françaises, tout simplement. On fait Normal Sup, on fait l'ENA, on doit tant d'années à l'État. Et ben là, on devrait faire pareil, tout simplement. Dans les centres de formation, on les fait signer un engagement. S'ils partent ailleurs, quel que soit l'endroit, mais s'ils ne restent pas en France, ils doivent rembourser leur formation. Et ça serait aussi bête que ça. Donc, l'histoire, en fait, de la binationalité est une fausse bonne excuse, soi-disant bonne excuse. Après, sur le reste, juste pour répondre à Maryse Evan GP, juste un mot. Peut-être qu'effectivement, moi aussi, j'ai certains clichés, c'est possible. J'en sais rien. Ce qui est certain, par contre, c'est que je pense que cette équipe de foot, si elle est peut-être pas toute blanche, c'est pas juste parce qu'il y avait les meilleurs, c'est tout. Alors, je voudrais dire qu'on est quand même en train de tout confondre et de donner des arguments à autre chose. Tu as raison, on oriente les gens partout dans le monde, y compris les filles dont on sait qu'on les écarte des filières scientifiques et qu'on les oriente vers les filières littéraires. Donc il y a, par définition, ce choix. En disant qu'il y a ce choix, que ce soit les hommes, les femmes dans la communication, les ceci, les cela, etc.,
je veux dire, il peut y avoir, et j'attends parce que je trouve que je veux voir ce qui a été dit à Mediapart, il peut y avoir une discrimination technique entre guillemets qui peut être parfaitement justifiable. Et j'en ai marre qu'on mette la France à feu et à sang. Et je voudrais savoir ce qui s'est dit parce que je trouve terrible de monter les Français les uns contre les autres, ce que est en train de faire Mediapart. Enfin bon, Bruno, écoutez, moi je suis pas très branché football. Je pense aussi on paye encore la grande défaite en Afrique du Sud, l'éviction de Domenech et ses grandes erreurs. Et ça réveillait un vieux fond, je dirais, qui n'avait pas été réglé. Et je pense que les instances de la fédération de football, il y a quand même des gros vieux cons et je pense qu'ils sont derrière tout ça.